Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes, Madame et Messieurs les vice-présidents de Côte-de-la Nature, Mesdames et Messieurs les maires de nos communes voisines, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le chef de brigade de gendarmerie, Monsieur le chef de corps des sapeurs-pompiers, Monsieur l'abbé, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Léonaises et Léonais, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom et au nom des membres du conseil municipal, une excellente année 2017 et tous nos vœux de santé et de bonheur. Nous aurons tout d'abord une pensée plus particulière pour nos concitoyens les plus âgés, affectés par la maladie ou la dépendance, qui ont un grand besoin de notre soutien, ainsi que pour les familles léonaises qui ont perdu un être cher au cours de l'année dernière. L'année 2016 fut pour la communauté de communes l'année du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, document qui décide l'avenir de notre territoire. Il a traversé l'année autour de nombreux ateliers thématiques, de la présentation d'un diagnostic et d'un PADD le 20 décembre dernier. Je voudrais remercier François Cordobès qui a représenté notre commune dans ces différents ateliers. Il y a eu également la mise en place d'ateliers emploi pour la jeunesse avec la mission locale. La route du quartier Lustenau a été refaite avant la saison avec une participation de la commune à hauteur de 20%. La communauté de communes en a 80%. Nous avons également voté les nouveaux statuts communautaires de fait de la loi NOTRe. Les problèmes avec le SITCOM ont été discutés lors de plusieurs rendez-vous et la plupart sont résolus aujourd'hui. Je peux vous annoncer que la distribution de sacs poubelles se fera début février. La communauté de communes a soutenu également les salariés des établissements d'Arnaud. Malheureusement, nous connaissons tous l'épilogue de cette société et nous souhaitons aux familles léonaises touchées par cette fermeture qu'elles trouvent rapidement un dénouement à leur situation. L'année 2017 verra, je l'espère, la réalisation de la voie cyclable entre le bourg de Vielle et celui de Saint-Géron, permettant ainsi de relier Léon à la plage de Saint-Géron en vélo en toute sécurité. De nouvelles compétences ont également vu le jour en ce début d'année. La compétence économique, avec la création et la gestion des nouvelles zones artisanales ou industrielles. La compétence pour l'installation de bornes de recharge de voitures hybrides et électriques, ainsi que la compétence GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. La décision de créer une zone artisanale à Léon sera, je l'espère et je n'en doute pas, prise très prochainement par le conseil communautaire, ce qui permettrait à de nouvelles entreprises de s'installer à Léon. C'est ça, Monsieur le Président, je ne sais pas où il est. Il se cache. Je tiens à remercier Monsieur Paul Levert, le directeur général des services, et Mademoiselle Camille Defont, la juriste de la communauté. Je n'oublie pas également tous les agents de Côte-de-la Nature qui aident toutes les communes à remplir leurs missions plus facilement. Le conseil communautaire a également donné l'autorisation au président de signer la convention contre les plantes envahissantes sur le lac de Léon avec Géolande, la réserve du courant du Ché et le syndicat mixte des rivières du Borne et du Marancel. Grâce à cette convention, le syndicat réunit chaque année les communes de Léon, Vielle-Saint-Géron, la communauté de communes, la réserve du courant du Ché, les chasseurs et les pêcheurs du lac, pour conjuguer leurs efforts à éliminer ces plantes qui, sans surveillance, peuvent vraiment détériorer les abords du lac. Merci à toutes ces personnes qui donnent un petit peu de leur temps afin d'améliorer l'aspect de notre cher étang. La déclaration d'intérêt général pour le syndicat des rivières a été déposée auprès du préfet cet été. L'enquête publique démarrera au printemps et une permanence des commissaires enquêteurs se tiendra en mairie. Nous vous informerons bien sûr de ces dates. Dès que cette déclaration sera validée, le syndicat des rivières pourra alors intervenir dans tous les ruisseaux de sa compétence et vraiment travailler pour le bien de chaque bassin versant. Je tiens à remercier le technicien de ce syndicat, M. François Arruet, qui nous donne de précieux conseils pour la gestion de nos fossés et à titre personnel pour son implication dans tous les dossiers. Le CIVU du courant du Ché a eu une fin d'année mouvementée. En effet, avec les élections de Moliès, et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Mme le maire de Moliès, le bureau a dû être modifié. Mme Karine Dasquier, première adjointe de Vielle-Saint-Géron, est devenue présidente.
M. Francis Laboudigue, vice-président, et M. Laborde, secrétaire. La hiérarchie est respectée, et je souhaite que ce nouveau bureau puisse réaliser tous les projets que nous attendons. Le projet principal est bien sûr le barrage de la NAS. Les investigations par une entreprise spécialisée seront menées ce mois de janvier, et nous devrions avoir les résultats en février. Nous prendrons alors les mesures nécessaires, réfection totale ou réparation, pour que cet ouvrage remplisse parfaitement son rôle et que les déboires de cet été ne se renouvellent pas. Parlons à présent de notre village. L'année 2016 va s'inscrire comme une année charnière. Le PLU, plan local d'urbanisme, qui va remplacer le poste actuel, a été arrêté le 7 décembre dernier. La décision de réaliser ce PLU avait été délibérée en conseil municipal en juillet 2009. Seul le PADD avait été élaboré en février 2014. L'État nous oblige à terminer ce plan avant le 27 mars 2017 et nous avons donc dû reprendre l'ensemble de ce document avec les nouvelles lois. Je tiens à remercier le comité de pilotage et plus particulièrement les membres du conseil municipal qui ont collaboré à la mise en forme de ce document. Nous nous sommes réunis 2 fois par mois. Nous avons sillonné notre village en long, en large et en travers. Mais la plus grosse difficulté a été de réduire les zones constructibles. En effet, de 96 hectares, nous avons dû passer à 36 hectares. Je comprends maintenant pourquoi certains PLU prennent du temps à être élaborés. Car le changement de zone d'un terrain est souvent injuste pour les personnes concernées. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et nous l'avons fait. Nous avons également, pour la 3e année consécutive, élaboré et tenu un budget sans emprunt, ce qui nous permet de voir l'avenir plus sereinement et engager nos travaux sans avoir de problème avec le financement. Les logements de l'UTA sont terminés et les locataires ont pu entrer dans leurs appartements début janvier. La balayeuse que nous avons achetée en début d'été a contribué à améliorer la propreté de notre village. Nous avons eu beaucoup de félicitations de Léonais, mais également de touristes, et nous continuerons à améliorer sans cesse cette dynamique. L'école continue à être dotée de tableaux numériques, et ce, malgré la perte d'une classe à la dernière rentrée. La communication a été améliorée, avec la mise en place d'un panneau lumineux, et également des panneaux d'information sur tous nos ronds-points, qui permettent à nos associations d'annoncer leurs manifestations sans dénaturer le paysage avec des panneaux sauvages. Les travaux d'accessibilité ont commencé dans nos bâtiments, conformément à notre agenda qui a été approuvé par la préfecture. Les problèmes d'eau pluviale à la zone artisanale ont été résolus. En effet, un bac de rétention a été installé au milieu du rond-point. Tous les points bas ont été raccordés à ce bac. Il n'y aura plus ces grosses étendues d'eau qui empêchaient les enfants du collège à se mettre à l'abri dans le cabanon, et les compteurs électriques ne seront plus détériorés par des vagues d'eau occasionnées par le passage des véhicules. Le patrimoine foncier de la commune a été augmenté grâce à 3 acquisitions. Le bâtiment en face du stade, c'est l'ancienne supérette du camping. Le terrain en face du rond-point de Molietz. Et la deuxième partie du bâtiment au monument aux morts. C'est la maison de Marthe Pinsol, pour ceux qui connaissent. Nous avons également continué les réparations de nos bâtiments, et en particulier la réfection de la toiture des loges du centre culturel. Notre conseil municipal a été remanié. Sylvie Pouilledemange a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale après l'été. Jean-Jacques Lartigue l'a remplacé. Ne vous inquiétez pas, c'est une séparation à l'amiable. La preuve est que Sylvie vient de prendre la présidence d'une association liée à l'art et nous serons à ses côtés pour organiser les prochaines expositions. Françoise Lesbatz a également renoncé à son poste d'adjointe, mais reste conseillère municipale et communautaire. Francis Laboudigue a été élu au poste 5e adjoint à sa place. Merci à tous les agents de la commune pour leur travail, que ce soit du service technique au service administratif. Sans eux, nous ne pourrions pas avancer dans nos projets et la commune de Lyon ne serait pas ce qu'elle est. Parlons à présent de l'avenir. Le lotissement Allegria va voir le jour cette année. Les lots pourront être réservés lors du premier trimestre et les habitations pourront commencer lors du dernier trimestre 2017. Ce lotissement permettra de répondre aux nombreuses demandes et d'accéder pour les jeunes ménages à la propriété.
Nous retrouverons, je l'espère, dans les prochaines années, la classe que nous avons perdue, et j'espère même pouvoir en ouvrir une autre. Les chasseurs vont être dotés d'un nouveau local à côté de leur salle d'abattage et le club de tennis d'un terrain de beach tennis. Excusez-moi, je ne suis pas bon en anglais. Les travaux de la maison service senior commenceront mi-février par le désamiantage de l'édifice et le détermitage de l'ensemble. Viendront avant l'été le nettoyage et l'élagage du terrain et le début des travaux de reconstruction pour une mise à disposition à la commune en août 2018. Les négociations pour le pôle médical sont terminées et je peux annoncer que la plupart de nos médecins seront présents dans ce lieu. Monsieur Bartier, le dentiste, Madame Despax, la kinésithérapeute, Messieurs Laborde, les ostéopathes, Madame Pérus et Monsieur Gilly, nos médecins traitants, Mesdames Cousteau et Martinez, les infirmières. Nous aurons également deux nouveaux médecins, Mademoiselle Despax, une podologue, et Madame Roux, une sage-femme. Je ne voudrais pas oublier notre vétérinaire, M. Orduna, qui intégrera également ce pôle, mais pas dans la même maison, je vous rassure. L'ouverture se fera en même temps que la résidence service senior. Afin de gérer cet ensemble, nous allons créer un poste de DGS, directeur de CCS, qui prendra effet au 1er avril 2017. En plus de la gestion de la maison service senior, cette personne occupera le poste de directeur général des services de la commune, poste supprimé au départ de l'ancienne secrétaire générale. C'est un poste que les services de l'État nous réclamaient depuis un petit moment. Notre village s'agrandit de plus en plus et nous devons nous doter de personnes compétentes en matière juridique et sociale. Nous avons en ce début d'année le recensement de notre commune. 7 personnes vont sillonner Léon afin de récolter les informations. Il s'agit de mesdames Princesse Maïté, Brauer Elisabeth, Moral Christine, Ropion Nathalie, Tasté Marine, Quincet Séverine et M. Mascarello Bastien. Je vous remercie de leur assurer votre meilleur accueil. Une nouveauté cette année, vous pourrez envoyer vos informations par Internet dès que vous aurez eu la notice dans votre boîte aux lettres. Donc ne le faites pas tout de suite, attendez que la notice arrive. Ces agences recenseurs ont été recrutées et accréditées par la mairie. Ils se présenteront chez vous pour vous recenser du 19 janvier au 18 février et doivent vous présenter une carte d'agent recenseur. Vous aurez plus d'informations sur ce recensement 2017 dans le dossier du bulletin municipal distribué à la fin du mois. Les travaux de l'avenue du Marancin commenceront au mois d'octobre, avec d'abord l'enfouissement des réseaux secs et la réfection du réseau d'eau potable ainsi que du réseau d'eau usée. Nous organiserons des réunions avec les commerçants et les habitants de cette rue pour leur expliquer le planning des travaux. En effet, dès que ces travaux d'enfouissement seront réalisés, nous exécuterons la première action de notre plan de référence que nous nous avons présenté au printemps dernier avec le concours du conseil départemental. La route, les trottoirs et l'aménagement paysager seront terminés, nous l'espérons, à Pâques 2018. Un accrobranche ouvrira en mars prochain. Je pense que vous avez vu les travaux qui sont en train de se réaliser. Ce commerce apportera un peu plus de diversité aux activités de notre commune. Je souhaite aux gérants une réussite dans ce projet. Vous avez sûrement remarqué les nouvelles décorations de Noël et également pu vous apercevoir que le sapin illuminé depuis le centre culturel a été enlevé. En effet, une bande de jeunes a cru bon vouloir jouer avec lui et il a été complètement détruit. Les fautifs se sont engagés à payer les dégâts et le centre du village retrouvera dès l'année prochaine ce beau sapin. Oui, dès cette année, pardon. J'avais commencé mon histoire l'année. Cette nouvelle affaire nous oblige à accepter, à la demande de la gendarmerie, l'installation de caméras de surveillance dans les lieux stratégiques. Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais malheureusement, avec les événements que nous avons rencontrés cet été avec l'histoire des 82 crevés, nous n'avons plus le choix. Et je sens le sourire du major, je ne sais pas où il est, mais je sens que le major va avoir un joli sourire sur son visage. N'est-ce pas? Nous allons également réhabiliter le bâtiment en face du stade et créer 2 espaces à l'intérieur, un pour les associations et un autre pour les adolescents, où ils pourront se retrouver pendant les vacances scolaires. Nous avons lancé une enquête auprès des parents pour savoir quelles sont leurs attentes. Le dernier point que je veux aborder ce soir, c'est la création de l'aire de camping-car. En effet, l'année dernière, les services de l'État nous ont demandé d'enlever le chapiteau et la grange des associations qui se trouvent dans la réserve.
Après négociation, j'ai obtenu un délai de 5 ans pour faire ces travaux. Et nous avons engagé une étude avec Géolande et la communauté de communes, car nous ne pouvons pas du jour au lendemain arrêter toutes les manifestations qui se déroulent au lac. La première problématique que nous rencontrons, c'est l'emplacement actuel de l'aire de camping-car qui nous empêche de développer ce site festif. Nous avons le projet de le déplacer cette année, car la station de vidange de l'aire actuelle est cassée, la présence d'une route départementale au milieu est dangereuse, et la présence de la réserve à côté est ennuyeuse. L'emplacement idéal est l'ancienne annexe du camping, et nous avons déjà réalisé l'étude d'impact environnemental. Les travaux doivent commencer début février ou début mars, dernier délai, afin que cette aire soit opérationnelle cet été. Il se trouve qu'une association lyonnaise, qui se dit apolitique et qui ne s'occupe que des camions dans le groupe, conteste ce projet et a alerté les services de l'environnement afin que ce projet ne se concrétise pas. Je le dis haut et fort aujourd'hui, à part me faire perdre du temps, cette association devrait plutôt œuvrer pour le bien de Léon et de ne pas continuer à préserver l'immobilisme passé. J'adresse mes vœux aux élus qui m'entourent et à leurs familles, en les remerciant tous de leur implication, de leur sens des responsabilités, de leurs engagements sincères et permanents pour Léon. J'adresse mes vœux aux responsables associatifs, incroyablement investis dans leurs projets, inventifs, soucieux de faire progresser notre sensibilité commune dans tous les domaines, sportifs, culturels, caritatifs et sociaux. Je les remercie tout particulièrement pour s'être une fois de plus impliqués lors de Festalou 2007 et tout récemment au profit du Téléthon, où un peu plus de 3 000 € ont été récoltés. J'ai d'ailleurs remarqué que certains membres du conseil municipal, dont des adjoints, ont un certain talent théâtral. J'adresse mes vœux à nos acteurs économiques, commerçants, artisans, professions libérales. Je sais que ce n'est pas toujours facile en dehors de la saison touristique. Et j'espère ne pas avoir été trop long. Et je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année 2017 et tous mes vœux de santé et de bonheur. Merci beaucoup.